Puis moi, je suis vraiment, vraiment honoré de pouvoir avoir Luc Gingras avec nous ce matin. Écoute, moi, je me rappelle. On parlait dans mon temps, moi, c'était l'école du dimanche, c'était pas les enfants du roi, mais j'avais un Walkman. Dans mon Walkman, parce que c'était le vieux Walkman à mon frère, parce que tu sais que quand t'es le troisième dans la famille, tu ramasses juste qu'est-ce que, dans le fond, tes frères et sœurs veulent plus, là, tu sais. Lui, il était rendu avec un disque, man, ça avait coûté vraiment cher. Mais je me rappelle, on avait des CD de Luc Gingras. Puis, dans le fond, on copiait sur une cassette. Excuse Luc, je te donnerai 12 piastres tantôt. Et, puis, là, je mettais ça dans mon Walkman. Écoute, moi, là, j'ai grandi, là, avec la rouille orange, puis Attention chrétien, puis Entre l'arbre et l'écorce. Puis, j'ai encore un punchline que, tu sais, j'ai pas le choix de donner crédit à Luc Gingras à chaque fois que je le dis. Mais quand on parle de partager Jésus, je dis toujours, ce que j'aime de l'Évangile, c'est pas comme la cherry blossom. On peut pas le partager, on doit le partager. Puis là, moi, je dis tout le temps à tout le monde, là, c'est comme genre, c'est ancré. Moi, j'aimais ça, il y avait la guitare électrique. Et moi, j'étais comme dès que j'étais jeune, parce que mes parents écoutaient juste genre La Famille Arbour. Fait que j'étais comme, moi, j'étais, wow, il y a la guitare électrique là-dedans. Puis ça a été comme mes premiers contacts. Puis là, quand on pense à ça, c'est genre une trentaine d'années plus tard. Tu sais, on se retrouve là, Luc est là, puis même quand on a des chants comme Dieu, nous voulons voir ta gloire, que Luc, c'est rendu un hymne dans notre francophonie. Et puis moi, je suis vraiment content, puis je veux qu'on l'accueille puis qu'on l'honore comme un pionnier pour la francophonie, parce que c'est qu'est-ce qu'il est. Puis dans le fond... Puis, j'avais pas fini, tu sais, je pensais qu'il y avait un apogée, mais c'est ça. Puis, bien sûr, Nathalie, parce qu'on sait que tout ça se fait à deux, hein? Ils prendront le temps de se présenter, mais Luc et Nathalie sont arrivés avec plein de ressources pour nous. À la fin, allez, bénissez-vous en achetant beaucoup de choses, puis pouvoir prendre une partie de l'héritage qu'eux déversent sur la francophonie. Émilie puis moi, la première fois qu'on est allé en France, une fois, on a juste commencé ce chant-là. Puis, tu sais, une contrée lointaine française, tout le monde chantait super fort ce chant-là. C'est un chant qui est connu partout, qui touche les gens, qui touche les vies encore. Puis, moi, je trouve ça tellement... je trouve ça incroyable, l'œuvre du Saint-Esprit, à travers le sacrifice de leur vie. Fait que ils vont nous faire 2 chants avec sa fille Adassa. Et par la suite, le stage sera à lui. C'est bon. Merci, Luc. On est vraiment honorés, comme je vous dis, d'être ici avec vous, Nathalie, Adassa et Alex, et notre petit-fils maintenant, Elim. Puis on est rendu à 5 petits-fils. Hey, je vous dis, il y en a combien m'ont vu dans mes débuts, là, tu sais, on appelle ça les vieux de la vieille, là. Non, les vintage. Vous êtes les vintage. Amen. Gloire à Dieu. Il y en a des fois qui viennent me voir et me disent « t'as vieilli. » Je dis « toi aussi. » Il y a une femme qui est venue me voir à un moment donné, une femme de pasteur, elle dit « j'aime pas ton toupette. » Ben, je dis « ça me dérange pas. » Elle dit « comment ça te dérange pas? » Je dis « parce que t'es pas ma femme. » Ça, anyway. OK, ça. Il y en a qui disent des affaires, hein, des fois. Ils pourraient se taire, mais en tout cas, c'est bon. Gloire à Dieu. So, on est content d'être avec vous. Puis je vous souhaite une année 2020 exponentielle. J'ai reçu une parole pour 2020, mais je ne suis pas là pour ça un matin. J'ai vraiment d'autres choses à vous partager. Puis juste avant de commencer, on peut aller à l'autre, s'il vous plaît, Yannick? Oui. Oui, juste avant de commencer, comme vous pouvez voir. On a une table de fruits en arrière, plusieurs albums. On est rendu à 23 CD de fête. Je vise 50, pour être vrai. Je ne sais pas si je vais me rendre là. Jésus va revenir avant, probablement. Mais on a plusieurs albums. Ce matin, ce que vous avez entendu, c'était de gloire en gloire, principalement. Puis vous avez entendu pour les vintage, le chant Flamme de feu. Puis... on a plusieurs albums. On a celui à Adassa aussi.
qui est son EP, si vous ne l'avez pas. Si vous n'aimez pas ma musique, c'est des très bons sous-verts en passant, les CD qui sont là. C'est vraiment merveilleux. Gloire à Dieu. Puis on peut aller à l'autre, s'il vous plaît. Il y a des petits livrets que j'ai travaillé l'an passé pour mes partenaires. J'ai des partenaires qui nous soutiennent, puis je les ai fait ça. C'est 31 jours. C'est une série de 12 livrets différents avec des thèmes différents. Donc, vous avez 31 jours, 31 promesses, 31 jours, 31 déclarations, solutions, jusqu'à la bénédiction. Puis c'est tous des thèmes qu'on a pris comme ça. J'ai travaillé comme un bœuf pour le faire, je vous le promets. Ça n'a pas d'allure écrire une pensée. C'est juste pour lire une petite pensée qui dure à peu près 1 minute à lire. Mais vous imaginez pas, des fois, ça me prenait 2 heures faire une page. Là. C'est plus dur, parler moins longtemps. C'est vraiment une réalité. C'est vrai, hein? C'est vrai, pasteur, hein? C'est vrai. Plus que tu travailles à parler moins longtemps, plus que tu dois choisir les virgules. Là. C'est plus les mots, c'est les virgules. Là. C'est sérieux. Donc, en tout cas, si ça vous dit, c'est vraiment un encouragement. Puis, c'est facile à lire, c'est encourageant. Le but, c'est d'encourager. Moi, j'existe pour encourager. C'est mon but, ça. J'existe pour ça. Si je m'appelais Jean, là, ça serait J'encourage, mon nom, tu sais. Ça. J'ai écrit... Parlant d'encouragement, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Quand rien ne va plus, le mets de Dieu est une table succulente ». Alors, ça va mal, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il a juste à parler. Alors, tu regardes à lui, c'est 8 chapitres, puis ça risque de transfigurer votre vie. Tu sais, là, c'est le fun quand Dieu te change tellement que même ton chien ne te reconnaît pas. C'est le but de Dieu à chaque réunion du dimanche, que ton chien ne te reconnaît pas. Non, c'est une joke. OK. Enfin, j'ai traduit un livre d'un ami qui va être ici justement dans 2 semaines. On fait 2 soirs sur le Saint-Esprit, le 17 et 18 dans la région de Longueuil. Un vendredi soir, samedi soir. Ça s'appelle « Secret de la bénédiction financière ». Lui, je l'ai rencontré, j'étais dans une émission de télévision à Toronto. On était tous les deux à attendre notre tour pour pouvoir passer sur la même émission. Puis, alors qu'il était assis à côté de moi, il y avait son livre « The Secrets of Financial Blessing ». Puis, le Seigneur m'a dit « Offre-lui d'y traduire en français ». Ça, je lui ai offert, il a accepté. Puis là, ben là, voilà. Parce que je crois que la francophonie, tout à l'heure, c'est Pasteur Désiré ton nom, c'est ça? T'es-tu pasteur ici? Oui, c'est ça, je pensais. Tu as la carrure de ça. C'est pas juste, ils sont tous plus grands que moi. Il y a une injustice à la terre, tu sais. Tu aurais pu avoir 1 pouce de moins, puis moi 1 pouce de plus, puis tu n'aurais pas été plus mal, tu sais. Mais sans blague, ce livre-là, tout à l'heure, il parlait, puis avec justesse, c'est une continuité de l'adoration. Mais tant que tu n'as pas réglé les finances, tu ne peux rien faire. Puis Dieu... il nous donne l'occasion, en fait, le privilège de semer dans le but de récolter. Si j'ai compris ça avec son livre. J'ai tellement appris avec ce livre-là. Donc, si jamais ça vous dit, vous allez être bénis avec cela vraiment. Puis, j'ai-tu d'autres choses? Oui, on peut aller à l'autre. J'ai un projet qui est en train de se faire. Je ne l'ai pas chanté ce matin parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est un vieux chant qui s'appelle « Mal à l'âme ». Et quand je l'avais fait, c'était pour aider les gens qui pensaient au suicide. On a vu des dizaines et des dizaines de personnes qui pensaient à s'enlever la vie, puis qui changeaient d'idée en écoutant cette chanson-là. Puis elle a passé un bout de temps à la radio. Puis là, on est en train de préparer le projet. C'est un monsieur qui m'aide, c'est un conseiller financier qui est chrétien, qui me donne plein de conseils. C'est un monsieur, il a 70 ans. Moi, mes vieux chums, je les aime. Il a 70 ans. Puis il me dit, Luc, il dit, il faut que tu ressortes cette chanson-là. Puis je dis, j'ai pas le goût de broyer encore. Parce que c'est un chant qui est triste, tu sais, ça dit, je sais pas si tu comprendras, je sais qu'il y en a des pires, tu sais. Puis, bref, dans ce chant-là, je passais un temps difficile à ce moment-là. Mais j'ai passé cette date-là, voyez-vous. Quand tu as passé cette saison-là de tristesse, ça ne te tente plus de chanter ta tristesse. Mais il y a un 2 Corinthiens 1, 3 à 7 dit qu'on est consolé pour consoler. OK? On existe. Tout ce que tu vis en passant, c'est probablement pour quelqu'un d'autre. Ça, t'as-tu hâte que l'autre s'en sorte? Mais
Mais la chose, quand j'ai écrit cette chanson-là, ce chant-là, on a vu des dizaines de personnes changer de cap. Puis on l'a fait au mois de mars à un concert qu'on a fait avec Prévention Suicide. On a fait un show à Granby. Puis c'était une levée de fonds pour Prévention Suicide Granby. On a ramassé 10 000 pour eux autres. Puis le monsieur de Prévention Suicide, il dit « Hein, tu es un pasteur puis tu donnes de l'argent, toi. » Il dit « On n'a jamais vu ça. » Il dit « Habituellement, c'est vous autres qui demandez de l'argent. » Je dis « La saison est changée. La saison est changée. C'est nous qui donnons, c'est nous qui faisons la différence. Amen. Puis c'est en semant qu'on récolte. Bref, on est en train de refaire ce projet-là. Puis en ce moment, on l'a refait en 5 versions différentes. Taylor Swift a fait des tunes, a fait 2 versions. Nous autres, on fait 5 versions. Là, tu sais. So, on l'a fait en ballade, on l'a fait en acoustique, piano, violon et violoncelle. On l'a fait en country. On l'a fait en rock alternatif, puis on l'a fait en lounge. Le but de ça, c'est qu'on la lance à la radio, puis il va y avoir 5 styles de postes de radio qui vont pouvoir nous choisir le chant. C'est un gros projet. Il va y avoir un site web qui va être avec ça. Il va y avoir, avec chaque version, il va y avoir un vidéoclip qui va être fait. Les gens vont venir sur le site web. La toune n'est pas pour être vendue, elle est pour être donnée. Okay? On ne fait pas d'argent avec ça. Non, j'aurais été... Au contraire, Dieu va pouvoir tellement avec ce chant-là qu'on va pouvoir atteindre la francophonie au complet. Le but de ça, tu sais comment il faut faire attention à ce qu'on déclare, hein, tu sais? On est pogné par nos paroles. Mais je veux juste te dire, c'est que le but de ça, c'est quand les gens vont venir, ils vont regarder la vidéo et tout à coup, il va y avoir un pop-up qui va apparaître, qui va dire « As-tu besoin d'aide? » Puis il va y avoir un pasteur web qui va pouvoir répondre en chatting avec la personne. Puis si la personne est de Sainte-Julie, bien, on va pouvoir les référer à une église de Sainte-Julie. Si elle est à Val-d'Or, on va pouvoir les référer à toutes les églises qu'on va pouvoir trouver qui vont vouloir participer. Et on va pouvoir aider ces gens-là à se trouver un lieu spirituel, puis une maison de prière, une maison pour être avoir une couverture spirituelle. Alors, c'est le projet qui s'en vient. Ça sort en avril. Ça, gloire à Dieu. Merci de prier pour ça. Puis si vous avez à cœur, bien, vous pouvez semer là-dedans éventuellement quand vous allez le voir. Vous allez voir, notre but, c'est d'atteindre le monde dehors. Moi, ma grand-mère, quand j'ai été élevé par ma grand-mère, tu sais, puis mes parents sont divorcés quand j'avais 9 ans, puis ma grand-mère et mon grand-père, ils s'occupaient de moi avec mon père. Puis ma grand-mère disait tout le temps « Va jouer dehors! Va jouer dehors! » Tu sais, comme ça, ça a resté. Je vais jouer dehors. Gloire à Dieu. Amen. Il y a un chant pour l'intérieur, mais un chant pour atteindre le monde dehors. Gloire à Dieu. Amen. So, êtes-vous prête pour la parole? Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi, je vais être plus béni que toi matin. Hein? On peut aller au message, Yannick, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Alors, reviens au début. Ah, on est rendu là, c'est bon. Ça, avez-vous une Bible ou votre iPhone ou votre iPad ou n'importe quoi que vous pouvez prendre pour lire la Bible? Là? J'aimerais ça que vous la leviez dans les airs. Vous avez votre Bible avec vous? Yes, c'est ça. Amen. J'aimerais ça qu'on va déclarer, OK? Souvent, il ne se passe rien dans nos vies parce qu'on reste silencieux sur notre situation. Tant que tu restes silencieux, il n'y a rien qui va se passer. Le jour, moi, je me souviens quand Nathalie, on avait les enfants à la maison, puis quand ils ne faisaient pas le ménage, Nathalie parlait. Et je peux vous dire que la maison était propre en un rien de temps. Pourquoi? Parce qu'elle parlait avec autorité. Savais-tu qu'en Christ, si tu connais Christ, si Christ est dans ta vie, si le royaume de Dieu est installé en dedans de toi, tu as plus d'autorité que le premier ministre en ce moment. Tu as une autorité royale. Tu as une autorité déléguée du ciel. Et à cause de cette autorité, tu peux changer ta vie, tu peux changer la vie de ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, ta situation, quelle qu'elle soit, tu peux transfigurer ta situation. Puis j'espère que tu es venu pour ça.
J'espère que tu es venu pour quelque chose ce matin. Alors, on va lire ça ensemble. On va déclarer. Tu prends ta Bible en ce moment. Je vais prendre la mienne. Et où la mienne? Il faut que je sois un exemple, après tout. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. À l'autre. Je déclare qu'aujourd'hui est le jour que Dieu a créé et que ce jour est pour moi un sujet de joie. Je déclare que Dieu a un plan pour ma vie et qu'il sait très bien ce qu'il fait. Je me dispose en ce moment pour entendre la parole, la comprendre et la saisir. Je ne serai plus jamais là ou la même au nom de Jésus. Amen. Yes, est-ce qu'on peut applaudir le roi ce matin? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, on peut aller à l'autre. J'aimerais te dire, première des choses, que je suis ici parce que, pour te dire que tu es plus que ce que tu penses. Tu es tellement plus que ce que tu penses. J'imagine Matthieu, vous savez, Lévi Matthieu, qui était un collecteur de taxes, c'était un Juif, puis il ramassait l'argent des Juifs pour la donner aux Romains. Ce gars-là, il détestait sa job au plus haut point. Je l'imagine qu'il allait à son travail puis qu'il disait « Yahweh, Dieu, je pense que je suis né pour plus que ça. » J'aimerais savoir, il y en a combien qui pensent qu'ils sont nés pour plus que ce qu'ils vivent en ce moment, par main levée? Hein? Il y en a quelques-uns quand même. En fait, tout le monde devrait lever la main. Parce qu'on est tous nés pour plus que ce qu'on vit en ce moment. Même si tu penses que tu vis de quoi d'énorme, de grandiose, d'extraordinaire, on a chanté tout à l'heure que tout ce que tu penses, tout ce que tu pries, Dieu le voit infiniment au-delà de ta prière ou ta pensée. Éphésiens 3, 20, 21. C'est comme ça que Dieu voit la chose. Ça, quand il nous voit prier petit, tu sais, « Ah, Dieu, tu voudrais-tu, s'il vous plaît, me donner ça? » Est-ce que tu voudrais me donner cela? Je voudrais savoir, est-ce que tu es un fils, fille de Dieu? T'es-tu né de nouveau? Tu sais, sauvé, pas de la police, sauvé. Est-ce que tu sais à qui t'appartiens? Est-ce que tu réalises le dépôt que Dieu a mis en dedans de toi quand Christ s'est installé dans ton cœur? Allô? En passant, on déclare le ciel ouvert dans ce lieu en ce moment. On déclare dans ce moment une onction de révélation dans ce lieu. Et je déclare sur vous aujourd'hui l'accélération du plan de Dieu pour ta vie. Je déclare l'accélération dans les endroits que tu n'oserais pas croire qu'ils existent même. Que Dieu va déterrer les rêves qui ont peut-être été enfouis par des paroles comme du sable, de la terre sur tes rêves ou tes visions. Je déclare ce matin un changement, un soudainement. Yeah! Je déclare que le Seigneur réarrange les choses dans ta vie. Puis qu'il y a des interruptions divines qui se produisent dans ta vie à un tel rythme que tu n'en croiras pas ton cœur. Je déclare le soudainement de Dieu. Que Dieu va te pogner dans la prochaine curve. Combien disent oui à ça? Amen. Je veux vous parler ce matin de la synergie céleste. Ça mange quoi en hiver? Justement, on est en hiver. En passant, je suis convaincu que c'est un résultat de la chute d'Adam et Ève. Si on se fie à leur façon d'être habillés avant, il n'y avait pas d'hiver. Mais bon,
Ah! Quelle la liberté dans ce lieu ce matin. C'est quoi la synergie? La synergie céleste, je vais vous expliquer c'est quoi. C'est quelque chose que je suis en train de travailler, qui va être un livre éventuellement. Puis, on peut aller à l'autre, s'il vous plaît, Yannick. La synergie, le mot en définition, c'est une action coordonnée de plusieurs organes qui concourent à une seule action. La synergie musculaire. Vous la vivez continuellement. Je vais faire un exercice avec vous. Êtes-vous capable de lever votre main droite, votre bras droit dans les airs comme ça? OK? Pour ceux, la droite, oui. L'autre droite. L'autre droite. Vous ne réalisez pas tout ce qui est dans le processus de partir de votre tête qui alimente, qui envoie le choc électrique pour que les nerfs, les ligaments, les muscles répondent à l'ordre de faire lever ton bras jusqu'en haut. Je ne ferai pas la joke du bras. Mais, non, voulez-vous que je la fasse? Voulez-vous entendre une joke? C'est le docteur c'est le gars qui va voir son docteur, puis il dit, docteur, je ne sais pas ce que j'ai. Il dit, hier, je levais mon bras ça dos, puis aujourd'hui, je suis juste capable de le lever ça dos. C'est correct. Personne ne la comprend. Hier, je levais mon bras ça dos. Aujourd'hui, je le lève juste ça dos, c'est correct. C'est pas le bras le problème. OK. Donc, OK, elle vient d'arriver. Elle vient de se rendre. C'est bon. OK. Donc, la synergie, c'est plusieurs organes qui concourent à une seule action ensemble. L'action coordonnée de plusieurs éléments qui crée une synergie entre les services aussi d'une entreprise. Pour que le Canadien de Montréal fonctionne, il faut qu'il y ait une synergie de joueurs. Pour qu'une église aille de l'avant, il faut qu'il y ait une synergie des membres dans l'église. Voyez-vous où est-ce qu'on s'en va? OK. Le prochain, s'il vous plaît, Yannick. La synergie, on va aller dans l'étymologie. Moi, j'aime ça aller au fond des choses. Je suis allé voir le mot synergie. Puis, ça vient du grec qui dit avec. Syn pour avec. Puis, ergozomai pour je travaille. Je travaille avec. Je travaille en synergie. Ça veut dire je travaille. Si moi, je veux travailler avec Pasteur Désiré, je vais être en synergie. Je viens pour faire ça avec l'équipe pastorale ici. Je m'en viens en synergie, en soumission à l'équipe pastorale qui est ici. Right? Ça, c'est une synergie. On fait quoi? Il n'y a pas de blocage. Ça avance. Il y a une synergie. Maintenant, je travaille avec. Mais si tu mets le mot céleste avec synergie, ça veut dire je travaille, on peut aller à l'autre, avec le ciel. Qu'est-ce que tu dirais cette année de pouvoir commencer à penser, à parler et à agir selon le ciel? Que ta vie devient l'agenda, tu connais l'agenda de Dieu pour ta vie. Ça fait-tu du sens? OK. Puis aujourd'hui, je reçois de vous parler de ça. Puis j'ai une bonne nouvelle pour nous ce matin. C'est que c'est pour tout le monde ici. C'est pour tous ceux et celles qui croient. Puis ça a marché pour tous ceux qui croyaient dans la Bible aussi. Ceux qui ont vécu leur histoire. Vous voyez leur histoire. Je ne sais pas si vous êtes capable d'imaginer comment Abraham pensait. Comment Moïse pensait. Comment Josué pensait, tu sais, leur façon d'être en synergie avec Dieu, de catcher, Dieu fonctionne de même avec moi. Moïse, c'était avec un bout de bois. Abraham, c'était dans l'obéissance. Il était tellement un ami qu'il était appelé l'ami de Dieu. Tu sais, quand Dieu est ton ami, tu sais, quelqu'un veut te péter la gueule, t'as un ami. Faut pas dire ça ici, hein? C'est correct?
Jésus, il dit, c'est où ce qui est fou? C'est qu'on voit Abraham, puis Abraham était béni, lui, tellement béni, là. Sais-tu quoi? Il était appelé ami de Dieu. Jésus dit, on vous appelait serviteurs, mais aujourd'hui, je vous appelle maintenant mes amis. Vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes mes amis. Tu es mis au même stade qu'Abraham. Wow! Ouais, tu as le droit d'être heureux de ça en passant. Tu as le droit. Non, il y a des chrétiens, ils sont heureux puis ils ne savent pas. Hein? Faut qu'ils le disent à leur face. T'sais, dis-le à ta face, là, dis. Je suis chrétien. Ça paraît. OK. Hein? Non, sérieux. J'aimerais vous amener dans une façon d'amorcer la synergie dans votre vie. Vous l'avez déjà, en passant, c'est déjà en dedans de toi. Tu l'as juste peut-être pas sparké, là, allumé encore à la... Elle est peut-être là, mais juste par soubresaut. Des fois, on vit ça par soubresaut. Hein? Faites ça à quelqu'un. On va prendre ça en vidéo, on va mettre ça... Non, c'est une joke. C'est une joke. Regarde ce qu'on fait à l'église. On va aller avec l'autre, s'il vous plaît, Yannick. C'est un vieux verset que vous connaissez, vous l'avez tous déjà. Il y en a peut-être qui l'ont comme tatou à quelque part. Mais ça dit, « Fais de Yahweh tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ça, c'est une façon d'amorcer. Jésus l'amène d'une autre façon. Il dit, « Mettez premièrement le royaume de Dieu en premier, et toutes ces choses vous seront données en plus, par surplus, more, en abondance. » Moi, là, j'aime Dieu parce que quand il demande du pain, il donne du pain au raisin. Tu sais, c'est tout le temps plus. Puis là, je commence à triper pain raisin avec noix, là. Mais je n'ai pas le droit parce que Nathalie est keto à cette heure. Savez-vous, il y en a-tu qui sont keto ici? Tu sais, qui mangent keto, savez-vous c'est quoi? Tu sais, la céto, là, keto. C'est une religion, ça, en passant. Hein? Tu sais, je mange une tranche de pain, elle dit, « Ah ben là, tu me déçois. » Je dis, « Non, j'ai prié avant de manger. »« Non, non, tu me déçois. » Ah, quand ce sera juste ça, notre problème, hein? Non, mais sans blague. Écoute bien. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Puis regarde bien ce qui se passe. Tu fais de l'Éternel tes délices. Là, Dieu dit, « Oh! Il fait de moi ses délices. Elle fait de moi ses délices. Oh, je vais lui donner ce que son cœur désire. » Ça là, toi, t'allumes. Tu dis, « J'ai fait de Dieu mes délices. Puis il me donne ce que mon cœur désire. » Ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire encore plus de Dieu tes délices. Right? Si t'es bright. Allô? Si t'es bright, tu vas le faire. Ça là, tu dis, « Oh, ça marche! J'ai fait de Dieu mes délices. Il me donne ce que mon cœur désire. » Tu sais, ça là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais encore plus de Dieu tes délices. Puis là, Dieu il dit, « Oh! Il fait de moi encore plus ses délices. Je vais encore plus lui donner ce que son cœur désire. » Ça là, tu te dis, « Oh! C'est complètement fou, mais ça marche! » Ça là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu fais encore plus de l'Éternel tes délices. Puis là, Dieu dit, « Oh! » Voyez-vous, ça s'en va? Votre vie est-tu de même? Si elle n'est pas de même, qu'est-ce que tu dirais de commencer l'année en faisant de Dieu ta joie et tes délices? Tu dis, comment je fais ça? Je vais te donner un truc. Le matin, quand tu te lèves, je n'irai pas là. Le matin, quand tu te lèves, je ne chanterai pas. Parce que j'ai une toune dans la tête, il ne faut pas chanter.
le matin, quand tu te lèves, la première question, tu dis à Dieu, « Allô, Dieu? Bonjour, Père. Qu'est-ce qui te ferait ton plaisir aujourd'hui au travers de ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu sois fier de moi? » Essaye-les, commence de même. Dieu, qu'est-ce qui t'excite aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'exciterait que je pourrais faire qui te glorifierait? Merci, c'est encourageant. Puis Dieu, je vais faire aujourd'hui de toi mes délices. Ça veut dire ça, que tu vas mettre le royaume de Dieu en premier. Tu dis, mais le royaume de Dieu, tu sais, il y en a qui pensent que le royaume de Dieu, c'est loin. Hey, le royaume de Dieu, là, c'est, tu sais, c'est comment qu'on fait, là, tu sais. Non, non, non. Il n'est pas loin, le royaume de Dieu. Jean-Baptiste, il disait, « Repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. » Mais Jésus, quand il a commencé à prêcher, il a dit, « Repentez-vous parce que le royaume de Dieu est ici. » Il n'était plus juste proche, il était là. Puis, si tu acceptes le roi, il s'installe son royaume en dedans de toi. Ça fait que ta géographie peut changer. Non seulement elle va changer, non seulement elle peut, mais elle va changer. Si tu sais comment. Jésus, il dit comment? Il dit, s'il y a une montagne, à un moment donné, il arrive devant un arbre. Vous connaissez l'histoire, le figuier? Hein, il a faim, il vient pour chercher, il n'y a pas de fruits. Jésus, il est frustré. Il dit, qu'il n'y a plus un fruit qui naisse de toi. Puis là, l'arbre, il sèche sur place. Puis là, les disciples, les apôtres, les disciples, ils disent, voyons, comment tu as fait ça? Puis il dit, en vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, si vous aviez une montagne devant vous, vous diriez, montagne dans la mer. Dans la mer. Vous pensiez que je disais d'autres choses, hein? Montagne dans la mer. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que s'il y a une montagne dans ta vie d'adversité devant toi, si tu prends juste ta foi gros comme rien, là, ça prend juste rien de foi pour parler à l'adversité qu'il y a dans ta vie puis de changer la géographie de ta vie. Tu peux la changer drette à matin, drette aujourd'hui. En bon français, c'est droit aujourd'hui. Fais de l'Éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. Puis le principe est suivant. Là, avec ça, voici ce qui s'enclenche. Parce que quand tu rentres dans quelque chose en Dieu, dans une révélation, le feu appelle le feu. La vague appelle une autre vague. Vous n'avez pas l'air à me croire. C'est ça que ça fait. Mais le principe est le suivant. Quelqu'un peut faire quelque chose pour Dieu sans nécessairement le faire avec Dieu. Ça, c'était peurant. À un moment donné, j'ai parlé à une vieille sœur. C'était pas ma sœur, mais c'était une vieille sœur. Tu sais, catholique, là. Puis, je voulais l'honorer, puis je voulais parler avec elle. Puis là, je parlais de la Bible, puis je voyais qu'elle connaissait absolument rien, là, tu sais. Puis là, j'ai commencé à dire, ben, on va se revoir dans le ciel. Elle dit, j'espère d'y aller. Puis elle avait passé 55 ans de sa vie à quasiment licher des tuiles de plancher, puis nettoyer, puis servir des malades, puis d'aller en mission, puis faire plein de trucs. Elle travaillait pour Dieu, mais elle n'était pas avec Dieu. Puis ça, c'est épeurant. Puis là, j'ai essayé d'y parler un petit peu plus, mais elle a dit, j'ouvre pas trop la Bible. C'était épeurant, c'était vraiment. Puis ça m'a fait réfléchir, ça. Puis l'idée, c'est que tu
tu peux faire quelque chose pour Dieu, puis tu fais quelque chose pour Dieu quand tu marches dans une information qui n'est pas révélée. OK? Tu peux avoir les plus belles informations, puis tu peux entendre les plus beaux CD de louanges. Tu peux lire les plus bons livres des plus grands auteurs chrétiens qu'on peut avoir. Tous les tops qu'on voit en ce moment, tu peux même prêcher leur message. Mais tant que son message n'est pas devenu un copyright dans ton cœur à toi aussi, il est juste une information et c'est pas une révélation. Puis ça, c'est la différence. C'est ça la différence. C'est qu'il y en a plein qui peuvent marcher dans l'information, puis leur vie chrétienne devient monotone. Elle devient stérile. Puis les gens, ils sont déçus. Ils lisent la Bible, ne comprennent pas. Ils essayent les trucs de Dieu, puis ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est une information qui touche juste la tête, mais qui ne descend pas jusque dans le cœur pour être une révélation. Ça fait-tu du sens? Je vais vous donner une image de ça. On le voit dans l'Ancien Testament. Tu as Élisée qui suit Élie. On connaît toute l'histoire. Puis là, Élie, il pourrait être enlevé cette journée-là. OK? Tout le monde vient le voir, les prophètes disent, sais-tu que ton maître va être enlevé? Oui, je le sais, femme-là. Puis, tu sais, il ne veut pas l'entendre parler. Puis à un moment donné, ils viennent pour traverser le ruisseau. Puis là, il dit, je vais être enlevé bientôt. Puis il dit, demande-moi ce que tu veux, je vais te le donner. Puis là, il dit, j'aimerais ça avoir une double onction j'aimerais avoir le double de ton onction. Il dit, ça c'est dur ce que tu me demandes. Mais si tu me vois, tu vas pouvoir l'avoir. Ça voulait dire, concentre-toi. Concentre-toi sur la présence. Puis là, quand il était enlevé, qu'est-ce que Élisée a dit? Père, char d'Israël et sa cavalerie. Right? Puis il l'a vu. Puis là, le manteau, il est tombé, puis il a été capable il y avait la double onction. Ça va jusqu'ici? Élisée, juste avant de mourir, il y a un roi qui s'appelle Joas, le roi d'Israël, qui va le voir. Puis quand il va le voir, Joas se met à pleurer, puis il dit, écoutez bien ça, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il répète les paroles que Élisée, tout le pays savait qu'Élisée avait dit ça. Donc, il dit, je vais chanter le hit. Je vais utiliser le lingo, la révélation. Mais il était dans l'information. Voyez pourquoi. Il dit, puis là, Élisée entend ça, il dit, oh! Tu es dans cette dimension-là? Prends un arc. Va-t'en sur le bord de la fenêtre, vers l'est. Tire. Là, il tire une flèche. Puis là, il dit, ceci est une flèche de délivrance. Tu vas combattre ton ennemi, tu vas gagner. Là, il dit, tu vas maintenant prendre des flèches. Puis tu vas les frapper par terre. Prends-en 3, frappe par terre. Il prend des flèches. Il donne 3 coups. Puis là, Élisée, il pète sa coche. Il est frustré après. Il dit, si tu avais fait 5-6 coups et pas juste 3, tu aurais combattu ton ennemi. À cause de ça, tu vas juste les battre 3 fois. Tu n'auras pas la totale victoire. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'information et non dans la révélation. Tu dis, mais comment tu voulais qu'il sache? L'onction, c'est. L'onction saisit. Puis Élisée avait payé un grand prix pour pouvoir avoir la double onction. Mais l'autre fonctionnait avec la parole qui avait été dite d'année en année. Élisée a dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Je vais répéter ça, je vais avoir son assentiment, je vais avoir sa bénédiction. Il va me déclarer. Mais Élisée, quand il a vu ça, il a dit, oh, tu veux être dans cette dimension-là? Let's play! Mais il n'était pas là, il était dans l'information et non dans la révélation.
Ça fait-tu du sens? C'est ce qui fait que les gens sont déçus dans leur vie chrétienne aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de belles choses qu'on voit sur Google, sur YouTube. Puis là, on répète les choses. Mais va chercher le copyright. À un moment donné, quand on avait à l'église La Place, j'ai prêché un message de Bill Johnson. Savez-vous combien de fois je l'ai écouté avant de le prêcher? 20 fois. Je connaissais quand ça faisait entre les mots. J'y voyais venir. Je connaissais. Je t'ai rendu que tu pouvais m'appeler Bill. Quasiment. J'arrive jamais à sa hauteur, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas juste voulu l'écouter une fois. J'ai dit, avant de le prêcher, je vais aller chercher un copyright. Je vais aller chercher quelque chose que ça va devenir pas une information, mais une révélation. Parce que Dieu, là, si tu rentres dans la révélation, c'est le succès assuré dans ta vie. Ça fait-tu du sens? Maintenant, quand tu fais avec Dieu, c'est le ciel ouvert. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer c'est quoi le ciel ouvert. Wow. Le ciel ouvert. Tu sais. C'est ce qui fait que le temps n'existe plus. Le ciel ouvert, c'est les anges qui montent et descendent sur l'échelle que Jacob a vue. C'est l'impossible qui peut devenir possible. C'est le petit tison que tu avais besoin pour continuer de passer de l'espoir à l'assurance que tu reçois. Ça, c'est le ciel ouvert. Puis Dieu veut ouvrir le ciel sur ton cœur. Puis là, tu dis comment on fait ça? C'est l'idée, écoute bien, là on rentre dans le vif du sujet. Là, c'est comment on fait ça? L'idée, là, c'est qu'on pense que le royaume de Dieu, tu sais, c'est Dieu, veux-tu? Moi, on fait de la bouffe chez nous, on invite les enfants là, à la maison. Les enfants, là, ils ne nous demandent pas permission pour aller dans le frigidaire. Savez-vous pourquoi? Parce que le frigidaire, il est à eux autres. Ils le vident des fois. Et ils savent que ce qui est à nous est à eux. Le royaume de Dieu est à toi. C'est... Let's dance. Tu sais, put on your red shoes. Hein? Le royaume de Dieu. Puis là, l'affaire, c'est qu'on... est-ce que Dieu va agir? Non, tu ne comprends pas. Si Christ est dans ta vie, le royaume de Dieu est en dedans de toi. Mais comment on fait pour que ça marche? Comment ça marche? Comment Dieu a créé les cieux et la terre? Par sa parole. Il n'y avait rien. Puis là, Dieu a dit que la lumière soit. L'hydrocéleste est apparu. Tu sais, ça s'est fait tout seul, avec sa parole. Tout ce qu'il a déclaré, ça se faisait. Ça se créait. Et je veux te dire aujourd'hui que tout ce que tu déclares se prépare. Si tu dis, j'ai pas une scène, je te promets que tu n'auras pas une scène.
Allô? Si tu dis « Ah, misère, ah, malheur », puis tu es tout le temps en train... Ta vie va être... C'est ça que ça va être. Pourquoi? Parce que ce que tu déclares se prépare. Tu prépares ton futur par tes déclarations. Hier, on fait une œuvre pour les démunis à Granby. On appelle ça le 5-2. On a commencé ça. Ça fait 1 an et quelques maintenant. On a commencé avec 9 à nourrir. On est rendu à pas loin de 80 à tous les samedis. On va leur donner de l'onction en sandwich avec de la soupe, des petites carottes, des muffins, puis du café. Puis on va juste les aimer. Puis on s'en va dans leur appartement, où est-ce qu'ils sont. Puis la personne qui était avec moi dans mon équipe, hier, a dit, il y en avait un de trop. Il dit, garde-les, Luc, parce que tu manques probablement d'un repas. Là, j'ai dit, c'est moi qui ai parti le 5-2. C'est moi avec l'équipe qui donne les sandwichs. Je manque pas de bouffe. Puis, mon Dieu, pour voir. Puis là, il dit, mais tu es un bénévole. Quoi? Je ne suis pas un bénévole. Je suis rémunéré par mon Dieu. Puis le jour, là, j'y ai pas dit ça, là. J'y ai dit ça, là. Mais j'arrête là. Ce que je vais vous dire qu'est-ce que j'ai pensé après. Le jour que je vais avoir besoin d'1 million, le million va venir. Pourquoi je ne l'ai pas? C'est parce que je n'ai pas de besoin en ce moment. Puis je veux te dire la même chose aujourd'hui. Le jour, on est tous là, il nous faut de l'argent. Non! Ce qu'il te faut, c'est que tu partes avec tes 5 pains, tes 2 poissons, puis tu fais ce que tu as à faire, puis Dieu va pourvoir, parce qu'à la vision va venir la provision. À tout le temps, à la vision vient la provision. Mais nous autres, on va tout le temps big. Aux Indes, je soutiens une œuvre, notre ministère, on soutient une œuvre, une église aux Indes. Ils ont des grosses visions. Ils se voient avec 300 églises, là, puis ils en ont une, puis ils crèvent de faim. Puis là, on leur envoie 100$ par mois. C'est pas gros, 100$, là. C'est même pas une paire de jeans. Mais je leur envoie 100$ juste pour les bénir. Puis ils nourrissent du monde, puis ils font... Pour eux autres, c'est comme 5000$, 100$. C'est 5400 quelques roupies, là. Ça, c'est de l'argent pour eux autres. Ils se sont achetés une petite mobilette, là, puis ils vont mener les évangiles partout avec ça. Puis sérieusement, ils sont bénis, la mouche entre les dents. Tu sais, ils sont contents de s'en aller avec le bicycle dans... C'est une joke. mais puis là, il me disait, on a besoin d'un toit. Je dis, ah oui? Comment vous allez faire ça? Ben, il dit, tu vas nous envoyer de l'argent. J'ai dit, pas cette fois-ci. Il dit, pourquoi? J'ai dit, parce que là, Dieu veut que tu considères que le toit, il est en dedans de toi. Puis tu dois le manifester. Tu es là que tu attends la solution. T'as-tu eux autres qui attendent la solution du Canada? Wrong answer. Il faut que tu t'en viennes à comprendre que ta solution, oui, tu vas avoir de l'aide financière, tu vas avoir toutes ces choses-là qui sont importantes, mais à la vision et la provision, la provision, elle doit venir du royaume. Tu dis, comment on fait ça? Déclare-le! Je vois des gens qui me disent, je veux faire un CD. J'ai revu 5 ans après, je veux faire un CD. J'ai dit, il y en a un qui me dit ça, je veux faire un CD. J'ai dit, on va changer la phrase. Tu vas arrêter de dire, je veux faire un CD, puis tu vas dire, je vais faire un CD cette année. Arrête de juste vouloir. Rentre dans ton pouvoir. Ça dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le mot pouvoir, c'est exousia. Elle a donné l'autorité.
Tu as plus d'autorité, peut-être pas pour toutes les choses autour de toi, mais pour ta vie, you're the one, you're it. C'est toi qui peux changer la chose. C'est toi qui vas dire montagne dans la mer. C'est toi qui vas dire à partir d'aujourd'hui, les dettes vont fondre de la glace au soleil. À partir d'aujourd'hui, la maladie sort de ma maison. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Les choses changent. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, on va vivre le plan de Dieu, le plan parfait qu'il a en réserve pour nous. Il reste combien de temps? 5 minutes? C'est bon, je termine avec ceci. On peut-tu revenir? T'en as passé une coupe, je pense. Ah non, continue. OK. Le royaume de Dieu. Merci, Yannick, je m'excuse. Je perds le fil moi-même. Parce que c'est ça, il y a autant... Aujourd'hui, là, les synergies célestes, il y en a autant que de monde ici. En fait, ta synergie à toi. Je ne peux pas faire ce que toi, tu es appelé à faire. Puis tu ne peux pas faire ce que je t'ai appelé à faire. On a chacun notre synergie à nous. Mais c'est à nous à découvrir comment Dieu fonctionne avec nous. Tu vois, c'est ça l'achat. Mais tu dis, comment je vais faire ça? Un soir, Nicodème, il va voir Jésus de soir. Vous connaissez l'histoire? On a tous accepté Jésus probablement avec Jean 3,16. C'est drôle, hein, que ça a parti avec un one-on-one. Hein? Puis là, Jésus est tout seul avec, puis lui, il ne veut pas être vu de personne parce que c'est un pharisien. Ils ne sont pas tous des tout croches, les pharisiens, en passant. Puis, il va le voir, puis il dit, « Maître, on sait que tu viens de Dieu parce que il n'y a pas de miracle qui se ferait comme ça si tu n'étais pas envoyé de Dieu. » Puis là, Jésus, lui, connaît, là, lui, Jésus, c'est pas le plaster, c'est le vrai bobo qui va. Il va à la... Il s'en va direct sur le spot. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ça a tout rapport avec le royaume. Si tu commences à concentrer ton cœur vers le royaume de Dieu, ta vie va être complètement changée. Pas juste dans le ciel, non, sur la terre comme au ciel. Puis là, Jésus, il dit qu'il faut que tu naisses de nouveau. Il dit, comment on fait ça? Puis là, Jésus, il dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Parce que la foi, elle ne ressent pas. La foi, elle sait. Tu sais, quand il y en a qui disent, je ressens que... Non, tu ressens, oui, mais ça, c'est... Attention, parce que le sentiment... Si tu y vas juste avec ce que tu ressens, tu peux être complètement dans le champ. Je te le dis, j'ai déjà manqué à ce niveau-là. Parce que quand tu ressens, c'est ton âme. On chantait tout à l'heure, être en esprit et en vérité. Tu connectes avec Dieu dans l'esprit. Puis l'esprit, lui, est connecté, il sait. La foi sait. La foi ne ressent pas, elle sait qu'elle sait qu'elle sait. Même si ça ne fait pas de sens, elle le sait. Nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Je termine avec ceci. On va aller à l'autre. Ah non, reviens. Celle-là. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Redis-moi-le. Personne n'est monté au ciel
si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est ce que Nicodème est en train de se faire dire par Jésus. Jésus est en train de dire, en ce moment, là, tu me vois, mais je ne suis pas juste ici. Je suis dans le ciel en même temps. Parce que je suis le roi du royaume. Tu dis, mais c'est quoi le rapport à moi? C'est quoi le rapport? On va à l'autre. Nous qui étions morts, Éphésiens 2, 5 à 7, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Là, c'est ici que ça se passe pour 2020, pour vous et moi. Est-ce que tu vas être un chrétien qui va rester à la croix? Puis la croix, là, croyez-moi, c'est quand je pense à l'œuvre de la croix. C'est là que ça part. Mais la croix, c'est pas tout. Le 3e jour, le tombeau s'est ouvert. Puis Dieu veut que tu vives ta foi, pas juste à la croix, t'es mort. La réalité, c'est que t'es mort, là. Si tu crois en lui, t'es crucifié avec lui. Si tu vis dans la foi, dans le Fils de Dieu. Right? Ça tient-tu? Je suis biblique? OK. Dites à quelqu'un, ça passe. Mais je termine avec ceci. Ce que Jésus a dit, quand il a dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel, c'est que toi, tu peux vivre ta vie de la même façon que Jésus. En fait, c'est le but de Jésus. Que tu partes d'où il a commencé, là. Donc, qu'est-ce que tu dirais d'arrêter de juste aller à la croix, mais de commencer que tu marches dans la résurrection cette année? Tu marches dans une vie d'espoir, de paix, de joie, de bénédiction à la 3 exponentielle. Tu dis, comment je fais ça? Déclare ce que tu veux voir. Tu dis, je ne le vois pas. Continue à le déclarer. Si ça ne marche pas, fâche-toi. Parce que la colère enfante une saison nouvelle. Tant que tu ne seras pas tanné de ce que tu vis en récolte de ton passé, tu ne rentreras pas dans ton futur. Qu'est-ce que tu dirais de commencer l'année en plongeant dans le futur? Come on! Ben, j'ai fini. Ça, on va se lever. Gloire à Dieu. Yes. Applaudis sur ta vie, hein, matin. C'est sur ta vie que tu applaudis. Applaudis sur ta vie ce matin. Yes. So, on va prier, OK? Je ne ferai pas d'appel en avant ce matin. Parce que ce que je veux faire, c'est vous pitcher dehors dans une marche de résurrection. Qu'est-ce que vous diriez qu'on passe de l'information à la révélation? Puis Dieu, il y a une révélation pour toi, expressément pour toi. Puis j'ai entendu qu'il y a de la prière ici. Je vous encourage à essayer de les prier. Essayez. Tu dis, 1 heure de prière, ça passe tellement vite. Puis à un moment donné, c'est comme aller au gym. Le premier jour, ça t'écoeure, mais après ça, c'est comme, oh man, j'ai hâte d'y retourner. Tu sais, un coup, tu y as goûté, là, tu sais que tu sais que tu sais. Ça, je veux dire quelque chose sur votre vie ce matin, aujourd'hui. Je veux déclarer que 2020 va être une année, cette année, de visionnaire. Vous allez rentrer dans la vision de votre vie. Tout ce que tu as à vouloir, c'est de venir au Père et dire, Père, j'aimerais que tu me révèles ton plan pour ma vie. Combien votent pour ça par main levée?
gardez la main haute. Seigneur Dieu, on se tourne vers toi. Puis, Seigneur Dieu, il y a beaucoup de bonnes choses qu'on a reçues en information, mais là, on a besoin du copyright. On a besoin que ça devienne une réalité dans notre cœur. Je veux parler à pour tous ceux et celles ce matin qui vivent peut-être dans le doute, dans l'incertitude, qui entendent plus les nouvelles de ce monde que ta bonne nouvelle. Et Seigneur Dieu, je veux te demander de venir au secours de chacune qui en ont besoin ce matin. S'il y en a qui ont besoin de son secours, levez les deux mains un matin. Yeah. Gardez les deux mains dans les airs. Il n'y a pas de honte à vouloir son secours. On a tous besoin ce matin. So, tu vois, Seigneur, ces deux mains qui sont levées à chacune qui sont là. Je te prie, Seigneur Dieu, que tu te révèles, que tu leur révèles, Seigneur Dieu, le ciel ouvert, que tu leur révèles, Seigneur Dieu, tes stratégies, ta justice, Seigneur Dieu. Que tu viennes, Seigneur, leur faire justice. Qu'ils réalisent, Seigneur Dieu, que en toi, Seigneur, tout est possible. Tout est accompli. Et nous te remercions, Seigneur Dieu. Nous voulons déclarer 2020 une année de double bénédiction, 2020. Nous déclarons, Seigneur Dieu, une vision 2020. Une parfaite vision de précision pour leur vie. Seigneur Dieu, qu'on n'aura pas besoin des gens qui venaient nous dire qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre. On voudrait que tu nous le dises toi-même, puis que si on entend quelqu'un venir nous parler, ce n'est qu'une confirmation. J'appelle une maturité. J'appelle qu'il y ait une course, qu'au lieu de marcher, qu'il y ait une course qui s'installe. J'appelle l'accélération. Et je te remercie, Dieu vivant, que tu bénis, Seigneur Dieu, chacune. Tu bénis les familles, tu bénis les papas, les mamans, les enfants, les petits-enfants. Et j'appelle le salut, Seigneur, dans chacune des familles qui sont ici représentées. Que tout, Seigneur, ça dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. J'appelle le salut dans les familles. J'appelle, Seigneur Dieu, que mes frères, mes sœurs qui sont ici vont oser commencer à aller avec tes stratégies et rentrer dans le plan de Dieu pour leur vie. Je déclare dans le nom de Jésus la bénédiction sur nos vies ce matin, au nom de Jésus. Et tous de dire, Amen. Soyez bénis. Merci, Luc. Merci. Si vous nous visitez pour les premières fois, venez rencontrer l'équipe pastorale, Désiré, Caroline et Mini-moi. Ça nous fera plaisir de connecter avec vous. Allez bénir le ministère de Luc et Nathalie. Allez les saluer. Et prenez le temps de jaser ensemble. Ayez du plaisir, la connexion fraternelle, etc. Soyez bénis, on vous aime fort. On se voit la semaine prochaine où? À Héritage. C'est bon. Merci, bye bye.